Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Des pouvoirs renforcés pour les préfets pour fermer les lieux de culte qui ont des discours incitant à la haine et à la violence. La possibilité d'interdire les écoles clandestines qui propagent l'idéologie de l'islamisme radical. L'interdiction des certificats de virginité et le renforcement de la lutte contre les mariages forcés et la polygamie. Ce sont quelques-uns des articles qui font partie du projet de loi qui a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Pour bien imprimer l'importance du texte, Jean Castex a fait le service après-vente à la mi-journée aux côtés de plusieurs ministres. Le Premier ministre l'a assuré, ce texte-là est un texte de liberté. Il est important de nommer les choses. Le travail de sape que je viens de décrire est bien souvent le fait d'une idéologie pernicieuse portant le nom d'islamisme radical. Cette idéologie a pour objectif de diviser les uns et les autres et de répandre dans la société la haine et la violence. C'est ce que nous appelons le séparatisme. Ce projet de loi n'est pas un texte contre les religions, ni contre la religion musulmane en particulier. C'est à l'inverse une loi de liberté face au fondamentalisme religieux et plus généralement face à toute idéologie ou dérive qui poursuivrait les mêmes finalités. Et ce soir, le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, reproche au gouvernement de stigmatiser par cette loi les musulmans. Il dénonce des mesures liberticides, notamment en matière de liberté d'association. En tout cas, le projet de loi renforçant les principes républicains arrivera à l'Assemblée en janvier. Et le jour de la présentation de ce texte en France, dont certains articles sont nés après le drame de Samuel Paty, la Commission européenne a, elle, présenté aujourd'hui sa feuille de route sur la lutte contre le terrorisme aux membres de l'Union. Après les attaques en France et en Autriche, Bruxelles a fait entre bon sens et partage. Angélique Bouin. La Commission rappelle quelques grands principes, mais propose aussi des solutions très concrètes. Un partage des bonnes pratiques, par exemple, entre villes européennes qui s'accompagneraient d'aides financières. Margaritis Schinas, le commissaire en charge de la promotion du mode de vie européen. Il y a des exemples très appropriés pour cela, comme la ville de Nice, par exemple, qui offre un modèle pertinent avec deux palmiers qui sont à la fois une décoration, mais aussi une mesure de sécurité. Et nous sommes prêts à mobiliser de financement communautaire pour appuyer des mesures analogues. Comme la sécurisation des lieux de culte avec, par exemple, des boutons d'alarme. Bruxelles propose aussi de renforcer les pouvoirs d'Europol. En une journée, en juillet, l'Agence européenne de coordination policière a retiré plus de 2000 contenus terroristes en ligne, a expliqué la commissaire en charge des affaires intérieures, Ylva Johansson. Elle espère bien voir aboutir avant Noël la négociation en cours sur le retrait en une heure de ces contenus. La commission qui a aussi rappelé à l'ordre les États membres, 25 sur 27 n'ont toujours pas transposé dans leur législation des mesures déjà votées pour lutter contre le trafic d'armes ou le financement des réseaux terroristes. Arrêtons de perdre du temps, s'est indigné Margaritis Schinas. À Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter. Terrorisme d'un côté et dîner de l'autre. La Commission européenne est sur tous les fronts aujourd'hui. Boris Johnson et Ursula von der Leyen se retrouvent pour dîner ce soir à Bruxelles. Un dîner donc pour entériner l'accord post-Brexit ou pour limiter la casse en cas d'échec. Il s'agit en tout cas de débloquer les négociations post-Brexit. Sur l'accès européen aux eaux britanniques, la manière de régler les différends et les garanties exigées de Londres par l'Union en matière de concurrence en échange d'un accès sans droit de douane ni quota au marché de l'Union. La France ce soir n'est pas optimiste. L'Élysée estime que la probabilité d'un no deal grandit. De leur côté, les médias irlandais affirment, eux, que Londres et Bruxelles se seraient accordés pour faciliter le commerce vers l'Irlande du Nord, mais uniquement en cas d'absence d'accord commercial au 1er janvier. L'arrangement porterait sur 3 ans et demi. Il prévoit que 98% des biens circulant entre les deux pays seraient exemptés de droits de douane et les 2% restants bénéficieraient, eux, de rabais tarifaires. L'Agence européenne des médicaments, victime aujourd'hui d'une cyberattaque. Une enquête a été ouverte. L'AEM délibère actuellement sur la délivrance d'autorisation à plusieurs vaccins contre le coronavirus. Demain en France, le gouvernement dira comment se passera la deuxième phase de l'allègement du confinement. Les chiffres n'étant pas bons, il n'est pas sûr que l'étau se desserre plus. La prolongation de la fermeture des cinés, des salles de spectacle et des musées fait partie des sujets qui sont sur la table. Comment la jeunesse vit par exemple tout cela? Eh bien, l'Institut est là mener l'enquête pour le Cercle des économistes aujourd'hui et on y apprend que la jeunesse française vit la crise sanitaire avec inquiétude et lassitude, mais les 18-24 ans refusent malgré tout le fatalisme.
3 étoiles au guide Michelin, ça n'est jamais rien et c'est surtout la preuve d'un talent. Marc Meynaud était l'un de ceux-là, l'un de ces chefs triplement étoilés pour son restaurant dans l'Yonne. Il est mort aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Il laisse donc l'image d'un chef autodidacte et, faut-il le dire encore, extrêmement talentueux. Delphine Marion-Boule. Marc Meynaud, c'était l'Espérance, un restaurant qu'il a dirigé pendant 4 décennies à Saint-Père-sous-Vézelay, tout près de sa ville d'origine à Vallon. Un restaurant avec lequel il décroche une première étoile. Dès la première année d'ouverture, en 1972, viendront ensuite une deuxième, puis une troisième étoile au Michelin. Une bonne table, une excellente table, même où se sont assis François Mitterrand, Rostropovitch, où Serge Gainsbourg va passer ses derniers jours. On pouvait y manger du chromeski de foie gras ou encore la célèbre huître en gelée d'eau de mer. Car oui, Marc Meynaud a imposé sa signature, sa patte dans la gastronomie française. Lui qui pourtant n'était parti de rien. Marc Meynaud avait appris la cuisine en autodidacte. Lui qui voulait au départ tout simplement reprendre le café-épicerie de sa maman Marguerite à Saint-Père-sous-Vézelay. Un match ce soir à 18h55 entre le PSG et les Turcs du Basaksehir. Ce match se sera avec une nouvelle équipe d'arbitres changés après le match qui a été arrêté hier après les insultes, les accusations de propos racistes d'un assistant arbitre. Et puis 2 départements du sud-ouest sont en vigilance orange ce soir au cru pour les Landes et au risque d'avalanche pour les Pyrénées-Atlantiques. 17h06 sur Inter. Ce dimanche, France Inter crée l'événement avec un spectacle d'humour original et en public. En public, en visio, dans un mur d'écran, face aux humoristes, il sera là le public. Daniel Morin. Ça va être dingue. Jonathan Lambert. Alléchant. Morgane Cadignan. Incroyable. Paul Taylor. Amazing. Fanny Rué. On est des zinzous. Redouane Arjane. Unbelievable. Et même Fabrice Drouel. Sensible. On ne plaisante pas avec l'humour. Ce dimanche sur France Inter, à partir de 21h. Dis-moi, mais t'as le sourire. On a décroché notre contrat au Japon. À distance. Oh, quel talent. Distance raccourcie grâce à Julie. Tu sais, notre volontaire à Tokyo. Julie. Ah oui, bien sûr. Et le VIE, c'est vraiment un passeport pour la prospection. Et un vrai passeport pour l'emploi des jeunes. Pour la relance, pensez export. Avec le chèque relance VIE, bénéficiez de 5 000 € pour intégrer un jeune talent dans vos équipes internationales. Toutes les aides de France Relance et les soutiens de votre région pour l'international sont sur teamfrance-export.fr. France Inter aime... Mank, it's Orson Welles. Of course it is. Mank, un film de David Fincher sur Herman Mankiewicz, célèbre scénariste de Citizen Kane, le film culte d'Orson Welles. Mank. This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank. Herman Mankiewicz. Gary Oldman et Mankiewicz, un homme complexe, parfois contradictoire, mais toujours intègre. Are you familiar with the parable of the organ grinder's monkey? Retrouvez l'âge d'or des studios hollywoodiens, Mank de David Fincher, seulement sur Netflix, avec France Inter. Sur France Inter, là, présentement, il y a Par Jupiter, et c'est avec... Oh, c'est Par Jupiter, là, c'est mercredi. Je m'ai trompée. Oh là là, vous avez pris une voix d'animatrice de nuit. Ouais. J'ai l'impression. Alors, pas de mots... Ouais, parce que je voudrais qu'on s'arrête à nuit et pas à ce que les autres pensent derrière. On ne pense rien du tout. Alex Vizorek, qui était là. On n'a plus pensé depuis 1988. Et la preuve, tout de suite, en émission. Merci. Allez, Laetitia Gaillet. Ciao. 10h dans le bureau de Par Jupiter. Oh là, le déconfinement, ça sent le sapin. Hein. Le déconfinement, c'est pas maintenant. Ah, ça se trouve, ils vont faire pire. Hein. De pire que les bars qui sont fermés. Et les théâtres, mais comment c'est possible? Bah ouais, on pourra pas s'approcher à plus de 30 mètres d'une personne. Oh là, le couvre-feu sera avancé à 14h. Ah ouais. Bon, ça c'est l'heure de la sieste, c'est encore bien. Mais... Pas le droit d'aller à plus de 4 mètres de chez toi. Oh mince, je pourrais même pas aller dans ma salle de bain. C'est horrible, c'est horrible. Et si ça se trouve, ils vont nous dire qu'il y a une étude qui prouve que le coronavirus, il a muté. Mais comment? Eh ben, il se transmettra par les ondes radio, du coup les stations n'émettent plus, voilà. Comment ils vont faire les gens sans lien? Non, sans les brèves. Ils vont attendre chez eux, dans la solitude, le silence. Est-ce que dans le doute, j'en mettrais pas un max aujourd'hui des brèves? Non, on n'est pas là non plus. Non, surtout qu'apparemment la recherche du vaccin contre les brèves avance. Donc, si ça empire, on sait pas quand ça va s'arrêter. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans comme ça chez soi. On pourrait même pas aller voter. Quand on déconfinera en 2041, Macron sera encore président. Oui, mais Vianney n'aura pas sorti de nouvel album. Arrêtez, je peux pas imaginer qu'on ne travaillera pas pendant 20 ans. Voilà. Peut-être on peut diminuer le rythme déjà progressivement pour que tu t'habitues. Oui. Oh boulot! Non mais t'inquiète.
T'inquiète, Alex, elle le dira plus très souvent, c'est bientôt la fin du monde. Vivement. Bonjour la France Inter et bienvenue à l'école de la République démocratique du LOL. Et voici la devise du jour. Qui ne dit non consent bien qu'il a dit oui. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charlie. Je vous expliquerai. Oui. C'est un chat, le héros du roman que vous lisez. Il s'appelle Roux. Il est noir. Roux, c'est le grognement de l'animal que Maurice Genevoix a choisi pour titre. Genevoix, le soldat de la Grande Guerre, avait aussi une grande connaissance des animaux. On apprend beaucoup des animaux. Vous saviez par exemple que le canard d'Océanie avait le sexe en forme de carafe ? On dirait Max Bird, c'est marrant. Salut Guillaume. Bonjour les jeunes. Sous quel prétexte êtes-vous allé traîner dans la rue cette fois-ci ? Je vais vous parler d'autorité aujourd'hui les pitchouns, avec le nouvel espoir de la politique, le général De Villiers. Qu'en pensent les Français ? Faudra un gars comme ça qui mette un peu les poings sur les i, les barres sur les t et puis les mains dans la gueule, ça serait pas mal. Allez, terminé. Thomas Croisière, bonjour. Cui Charlie. Vous allez projeter sur l'écran de nos oreilles Quand la panthère rose s'en mêle de Black Edwards, avec dans le rôle de l'inspecteur Clouseau, un acteur qui a certainement ravi à Alfred et Gaston, le merveilleux Peter Sellers. Vous avez vu, c'est un Anglais. Un Anglais. J'aime pas moi les Anglais. Vous les aimez vous les Anglais ? Bah oui. Ah, moi je les aime pas. Ça tombe bien, on est belge. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charlie de Vanounek. Vous avez dit République démocratique du LOL. Ouais. Et comme toutes les républiques démocratiques, il y a un dictateur. Et ici, on sait qui c'est. Allez, je vous donne le reste de l'équipe. Les drôles de dames d'aujourd'hui. Celle qui, depuis hier, est devenue l'humoriste préférée de Jacques Séguéla devant Ségolène Royal, c'est Constance. Bonjour. De quoi on va parler ? Alors j'ai écrit une chronique spécialement pour les enfants. Ça va être une leçon de pédagogie vraiment. Oh là là, ça va être chouette. On est prêt. Ensuite, elle va nous expliquer comment faire un tube. Donc en gros, comment faire une chanson qu'elle détestera une fois qu'elle aura du succès. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Oui, effectivement, aujourd'hui un karaoké à l'envers en studio avec Tom Fire, avec la chanteuse Charline Vanhoenacker. Oh là là, vous nous faites rêver. Et enfin, celle qui coach les auditeurs pour devenir des écrivains. Le mélange entre Bernard Pivot et Super Nanny, c'est Isabelle Sorante. Bonjour. Oui, bonjour Alex. Alors aujourd'hui, Super Nanny va vous parler de l'atmosphère magique de certains romans. Formidable. Ajoutez à cela un journal facho, des exercices collabos et un dessin pour Franco. Vous obtenez une émission qui plairait à Pascal Praud. Meurice d'émission. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Non, par Jupiclass. Au boulot. Jupitérienne, face à l'incertitude. Dans un pays, je dirais tout esbombi de devoir être suspendu aux lèvres de Jean Castex, certains d'entre vous se sentent déphasés et c'est normal. Telle celle qui va ouvrir cette émission, pour la mettre dans de bonnes conditions, je vous propose de répéter avec moi « Oui, les théâtres vont rouvrir ». Dites-le. Oui, les théâtres vont rouvrir, mais pas tout de suite, peut-être dans un an ou deux. Ah, pardon. Voici Constance. Bonsoir, comment allez-vous ? Je m'appelle Cassandra. Je remplace Noël Bréham le temps qu'elle se remette de sa dépression nerveuse déclenchée par toutes vos petites questions à la con. Bande de petits morveux curieux. Normalement, je suis patronne d'une boîte échangiste. Mais avec la Covid et le geste barrière, les gangbangs sont malheureusement devenus un petit peu compliqués. Alors en attendant que les échanges de fluides redeviennent autorisés, je dois m'adapter et c'est pourquoi j'ai accepté cette proposition de travail de Pôle emploi. Allez, c'est parti pour l'émission Les Petits Bourreaux. C'est l'hiver, les premières gelées habillent la nature avec un blanc manteau de givre. Il fait froid. Dans le bois, les travelons ont remis un slip. Quand je pédale sur mon vélo, direction le studio, et que je respire, il y a une sorte de fumée qui sort de ma bouche. Et pourtant, je ne fume pas de cigarette, non, parce qu'un paquet, ça coûte une couille. Et cette histoire de fumée qui sort de la bouche, ça travaille apparemment Mélodie. Et ça lui donne envie de poser sa petite question à la con. Bonjour. Je m'appelle Mélodie, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi en hiver, quand on respire, ça fait de la fumée qui sort de la bouche. Merci.
Eh bien, Mélodie, pour répondre à ta question, je n'ai trouvé personne. Tout simplement parce que je n'ai pas cherché. En effet, il est important pour toi que tu prennes conscience que la plupart des adultes n'ont pas de réponse à leurs questions parce qu'ils s'en cognent de la vérité. Ce qu'ils veulent, les adultes, ce sont des certitudes, du porno à volonté et des abdos sans faire du sport. Alors Mélodie, ne gâche pas ta vie comme Galilée, quel bouffon, à essayer de prouver scientifiquement les choses, sinon tu te sentiras très seule et les autres voudront te brûler. Quand quelque chose t'échappe, invente ta propre vérité, propage-la avec aplomb et mauvaise foi, et si quelqu'un essaye de te démontrer scientifiquement que tu as tort, frappe cette personne très fort avec tes poings et avec tes pieds. Dans la vie, la réponse, ça sera toujours la violence. Ensuite, nous avons une question de Ivan Nobel. Voilà. Non mais les parents, arrêtez d'inventer des prénoms. Même si c'est un oubli de pilule ou une capote trouée, un gosse ne mérite pas d'avoir un prénom qui ressemble à une tentative d'articulation juste après un AVC. Bref, c'est quoi ta question à la con, mon chaton? Bonsoir, je m'appelle Ivan Novel, j'ai 8 ans. Et voilà, maman, elle dit que papa, il est parti avec Josiane parce que c'est une grosse pute. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est, une grosse pute? Alors, Ivan Nobel, merci pour ta jolie question. Pour te répondre, j'ai voulu faire appel à Katia, ma copine prostituée des pays de l'Est, mais comme son Mac l'a tabassée à mort hier soir, elle n'a pas pu venir. Donc je vais te répondre moi-même, car j'ai des belles notions de pédagogie. Alors, si ton papa a quitté ta maman, pour cette grosse pute de Josiane, comme tu dis tout bien, c'est parce que ta maman n'a pas dû faire sexuellement suffisamment de choses pour faire plaisir à ton papa. Et peut-être aussi que ta naissance, ton arrivée dans leur couple n'a pas fait que du bien. Allez, mon petit chat, je te laisse réfléchir à tout le mal que tu as fait en venant au monde. Passe de belles fêtes de Noël et surtout reste éloigné de ta gentille mamie. Tu as déjà brisé le couple de tes parents. Tu ne voudrais pas en plus tuer ta mamie qui sent le pipi. Une dernière question ? Bonsoir, je m'appelle Chrysostome, j'ai 12 ans. Et je voudrais savoir pourquoi on donne toujours la parole à des gens bêtes et méchants comme vous dans les médias. Oh, c'est dommage, c'est déjà la fin de l'émission. Fin de l'émission, et certainement de ma mission intérim. Je vous attends nombreux le 15 février pour la réouverture de ma boîte à partouze, la Touze. Et je vous informe que pour une coupe de champagne achetée, un doigt dans l'orifice que vous voulez offert. Au revoir. Merci Constance, à qui on avait dit, est-ce que vous pouvez venir, c'est le jour des enfants le mercredi. Voilà. On lui avait bien dit. Hein. Et effectivement, vous en avez fait le jour des enfants. Hein. Je me suis appliquée. Complètement. Voilà. Maintenant, vous pouvez remettre le son très très fort, ils vont adorer ça. Jacques Higelin, tête en l'air. Wouh! Sur la terre, des damnés solitaires, étrangers aux vérités premières, énoncées par des cons, jamais touché le fond de la misère. Et je crie, et je pleure, et je ris, au pied d'une fleur des champs, égaré, insouciant, dans l'âme du printemps, cœur battant, cœur serré par la colère, par l'éphémère beauté de la vie. Sur la terre, face au Dieu, tête en l'air, amoureux d'une émotion légère, comme un soleil radieux dans le ciel de ma fenêtre ouverte. Et je danse et je lance un appel aux archanges de l'amour. Quelle chance, un vautour, d'un coup d'aile, d'un coup de bec, me rend aveugle et sourd à la détresse, à l'éphémère tristesse de la vie. Sur la terre, face au ciel, tête en l'air, amoureux.
sur France Inter. Et dans la salle, regardez Constance, il y a un public. Non, on vous entend pas là, on vous croit pas. Plus fort, il y a un public. Voilà. Figurez-vous qu'il y a Max Bird qui a trouvé notre adresse. Les programmateurs de l'émission, toute l'équipe est là, c'est-à-dire qu'ils sont 6, c'est formidable. Regardez Constance, il y a un public. C'est chaud. Ouais, c'est pas sincère votre rire. Hein. Et un journal de 17h17 aussi. Oui, attention. Mais il faut pas de vraies informations pour vendre un journal. Le journal de presque 17h17. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. On commence par les titres. 4 ans de prison dont 2 fermes ont été requis contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes. Eh ben, il n'y a plus qu'à lui souhaiter qu'il ait un bon avocat ou un mauvais ostéo. Un mauvais ostéo ? Pour échapper à la prison pour cause de mal de dos, ce qu'on appelle la technique balkanique. Ah d'accord. Hier soir en Ligue des Champions, le match PSG-Başakşehir a été interrompu à cause des propos racistes de l'arbitre. Il a donc été décalé ce match à ce soir. Si CNews appliquait la même méthode, l'émission Face à l'info avec Éric Zemmour serait reportée en 2037. Et les brèves ? Oui, et si j'entends le moindre commentaire brévophobe, j'interromps le journal. Les brèves, c'est un peu de la merde quand même. Et commençons par une éphéméride. Nous sommes le 9 décembre et c'est la journée internationale contre la corruption. Le jour où l'avocate de Nicolas Sarkozy va plaider son innocence. C'est un signe. L'ancien président de la République a déclaré devant le tribunal, je cite, « Ma vie, c'est de donner des coups de pouce parce que ma vie, c'est 40 ans de politique. Ce n'est que ça, des coups de pouce. » Vous n'êtes pas obligé de le dire, j'ai l'extrait de la défense. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Très très émouvant, Nicolas Sarkozy. Passons à la santé. Selon une étude de l'American Psychological Association, sourire réduirait la douleur d'une piqûre. Et si, oui, sourire réduit la douleur d'une piqûre. Je crains que lorsqu'on va faire vacciner Jean-Luc Mélenchon, on ait besoin d'une péridurale. Culture maintenant. À l'occasion des 40 ans de la mort de John Lennon, Yoko Ono s'est exprimée et a déclaré « Il nous manque toujours ouais, ». C'est mot pour mot ce qu'a dit également sa dernière compagne, Jeannette Bougrab. Sport à présent. Lors des prochains Jeux Olympiques en 2024, le 50 km marche homme sera remplacé par une épreuve mixte afin d'atteindre la parité pour la première fois dans l'histoire des Jeux. Comme par hasard, hein, les gonzesses, c'est pas leur truc la marche, c'est plutôt les courses leur truc. Mais enfin. Mais non, mais c'est parce que y a une étude qui est sortie qui a dit qu'aux grosses têtes, il y avait une vanne sexiste tous les 11 minutes. Et alors ? Eh ben, ça fait 3 ans que vous me dites faut rattraper les grosses têtes. Mais, alors... mais pas comme ça, enfin, Alex. Mais comment vous voulez que je sache, moi, Charline? Je ne suis qu'un homme. Et un homme, c'est quoi? C'est le brouillon de la femme. Le créateur s'est essayé, puis a rectifié le tir. Un homme, c'est cet être ambigu qui, pour masquer sa pudeur, parle fort, qui camoufle sa pleutrerie en confiance en soi, et qui, parce qu'il sait tellement qu'il est inférieur, a maladroitement imposé un patriarcat, certes un peu folklorique, que la femme accepte également, par compassion. Arrêtez, c'est bon là, stop, c'est bon, on a rattrapé les grosses têtes, on peut s'arrêter là. J'en ai encore des conneries, gynophiles à raconter. Non mais c'est bon, vous avez gagné, je préfère encore les brèves. Allez, les brèves, j'en ai aussi, j'en ai. Super. Héros. Il tente de voler une dame de 80 ans. Elle se met en fuite grâce à sa maîtrise des arts martiaux. Et ça fait plaisir. Elle est plus octogone qu'octogénaire en fait. Et la dernière ? PS5. Il fait croire à sa femme lui a acheté une PS5 et il fait croire à sa femme qu'il s'agit d'un purificateur d'air. Elle le revend une misère. Et c'est bien fait pour lui, parce que c'est pas bien de mentir à sa femme. Et de manière générale, c'est pas bien de mentir aux femmes en général. Ça, oui, alors non, c'est pas la chute que vous avez écrite. Non, c'est parce que notre discussion, je l'avais écrit avant sur les grosses têtes là. Ouais. Donc vous pouvez barrer tout ce que elle aurait pas dû revendre son lave-vaisselle, le truc des la blondes. Oui, c'est ça que vous aviez écrit. Mais c'est bon, merci. Allez hop. Tout va bien. Allez. J'essaye d'évoluer. Je vois bien. On vient de loin, je peux vous dire. Merci. Alors, vous lisez des brèves. Juliette Arnaud, heureusement, elle lit un roman. Quoi ? C'est sur France Inter, donc maintenant on passe au roman intitulé Roux. Roux, c'est l'histoire d'un chat noir, histoire écrite par Maurice Genevoix. Et Maurice, il est roux. Et il dit je, vous nous disiez ça tout lundi, Juliette, que le petit animal était le plus aventureux de sa portée. Le jeu, c'est d'aller où je ne fus jamais. Et voici la suite. Et par quelle espèce de miracle un homme de passé 40 ans peut-il devenir sur 300 pages un petit chat noir aux yeux verts de la catégorie qui reçoit 5 sur 5, l'appel de la forêt ?
Eh bien, je suppose qu'en partie, c'est le genre de miracle réservé aux gens qui écrivent. Ainsi, Guillaume Meurice, à force de fausses informations ressassées dans ses chroniques, est devenu, dans l'esprit de nos auditeurs, le préparateur physique section gainage de Cristiano Ronaldo. Alors, bien sûr, Maurice Genevoix, lui, ne pratique pas l'art de la propagande. Lui, il se fond dans son sujet. Et puis, pour avoir lu et écouté un certain nombre d'interviews de lui, je crois que Maurice Genevoix fait appel à sa mémoire, aux endroits où il a cru perdre, où il a perdu tout sens de son identité. Imaginez, on est en 1915, le lieutenant Genevoix de 24 ans vient d'en finir avec les tranchées, il ne l'a pas volé, son meilleur ami y a laissé sa peau, lui est gravement mutilé. Ses blessures sont tellement abominables qu'il racontera un peu plus tard que dans un semi-coma, il entend un hurlement terrible. Et lui, l'enfant de la campagne, a le temps de penser « Mais quel est l'animal qui gueule comme ça ?» Et il lui faudra un bon moment avant de comprendre que l'animal, c'était lui. Dans la boucherie de la Grande Guerre, il a éprouvé très très fort le sens du mot « camarade ». Et c'est troublant quand il le dit à propos des animaux, justement. Il dit « Mes camarades à poils et à plumes ». Selon Maurice Genevoix, toute vie justifie d'un intérêt, il est quasiment animiste. Toutes les bêtes, mais avec une préférence intime. Écoutons-le l'expliquer, cette préférence. Et pourquoi vous choisissez le chat, le tempérament du chat? Qu'est-ce que vous aimez tellement dans le tempérament Je du veux chat? dire d'abord sa liberté. Le chien est beaucoup plus dépendant, 9 fois sur 10. Alors que le chat consent. Mais on a très bien le sentiment qu'il a gardé sa personnalité, sa liberté. Voilà, le chat consent. Dans la même interview, quand il parle d'une chatte siamoise à lui, il dit « J'étais épris, elle m'aimait véritablement, je la laissais entièrement libre. » L'amour sans la possession, cela, laissez-moi vous dire que c'est pas exactement l'idée la plus répandue qui soit, ni l'exercice le plus facile. Et Clémence, la maîtresse de Roux, va le comprendre à la dure. Roux, pour son premier été de chat presque adulte, est emmené à la vraie campagne, dans une maison au bord de la Loire, appelée la Charmeraie. Et là, Roux, il fait des trucs d'ado. Il joue à tout un tas de nouveaux jeux, il se fait un copain, il embête d'autres plus petites bêtes, il se fait embêter par des plus grosses et bien sûr il tombe amoureux. Sauf que la vie de Roux, c'est pas le pays des gaufrettes. Roux, en réalité, il fait comme tout le monde dans un western, la bagarre, le sexe et forcément le rival, puis rebagarre et le meurtre. Ouais, là, attention, on n'est plus du tout dans la littérature pour enfants. Je suis désolée les petits, mais va falloir attendre un poil pour cette lecture, parce que même moi qui en ai lu des vertes et des pas commodes du haut de mes 4 décennies de lecture explicite lyrics, le meurtre, version longue de la petite musaraigne qui n'a rien fait à Roux apparaître là, et que lui n'a même pas faim, ça tient plus du marquis de Sade que de la comtesse de Ségur. Lorsque l'été prend fin, il faut rentrer au village. Seulement voilà, Roux a goûté le vaste monde et n'entend pas y renoncer. Et par une froide nuit de novembre, Roux fugue, répondant à l'appel de la forêt. Sauf que Buck, dans l'appel de la forêt, c'est un grand gros chien élevé à la dure et que Roux est un gracieux et agile chat dorloté par les humains. Saura-t-il survivre? Vendredi. Merci, bisous, merci. Et Juliette Arnaud, il y a une maison d'édition La dernière en date, il a été multi-édité, mais la dernière en date, c'est vraiment une maison très jolie qui s'appelle La Petite Vermillon. C'est une très jolie couverture où justement on voit un petit chat qui est en train de passer par une fenêtre pour aller répondre à l'appel de la forêt. D'accord. Donc le livre, il est à la fois disponible en livre de poche, mais c'est encore mieux donc de l'acheter. La Petite Vermillon, édition de la Table Ronde. Parfait. Merci beaucoup Juliette Arnaud. On aura donc la suite vendredi, mais vous restez avec nous bien entendu. Parce qu'en voici une qui fait beaucoup d'efforts pour réussir à vous plaire, à vous Alex, mais aussi à nos auditeurs. Évidemment, aujourd'hui, elle va toucher tous les auditeurs. Et pas que les plus curieux ou les amoureux de l'underground. Bref, je pense qu'elle a préparé une surprise pour nous tous. Et oui, très souvent dans sa chronique, elle nous parle de ses amis qui sont chanteurs. Et cette fois, elle va faire l'inverse. Elle va faire chanter ses amis. Coucou les pitchouns. Avec mon ami, le producteur de musique Tom Fire, nous allons t'apprendre à faire une reprise d'un tube de variété des années 80. Pour cela, il faut une chanson que tout le monde connaît, une célébrité et un très bon ordinateur. Aujourd'hui, donc pour toi, Charline Vanhoenacker chante France Gall. Aïe. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. Ouais, on connaît la chanson. C'est comme toute l'histoire du... Voilà, alors là, la chanter sans rythmique, c'est pas du tout en rythme. Qu'est-ce que t'as fait là? Donc là j'ai calculé son tempo. On va mettre un clic, voilà. Waouh, magique. Là c'est en rythme, tu vois. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. Quand c'est les mauvaises notes, je les corrige. C'est comme une
comme une... C'est comme une gaieté, c'est comme une gaieté, comme un... Elle est juste là. Ouais, et on va laisser des petites erreurs quand même pour que tu vois, pour que ça fasse un peu quand même... Ouais. Bah, naturel. Nature. Ouais. Ah, mais là, on change complètement les notes qu'elle chante. Là, on change la mélodie. Ouais. Voilà. Qui nous fait sentir étrangement bien. Voilà, là on a les notes. Voilà, donc le premier couplet. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens. Pas mal. Et tu vois, je peux prendre par exemple ce mot. Et je le mets où je veux. Ouais. C'est comme toute l'histoire du peuple. C'est comme tout. Faire des variations. Elle là, alors. Si tu l'as, elle l'a. Voilà, ça c'est un bon morceau. Hein. Voilà, alors là, le hook. Elle l'a. Et ton rappeur quoi. On avance. Oui, alors ça y est, hein, là, donc la Charline chante juste en rythme. Maintenant, reste plus qu'à faire la musique. Donc, il faut des synthés, des cloches et le savoir-faire de Tom Fire. Là, on met la batterie. Ouais, alors je sais pas trop ce qu'il fait. Une cloche. T'as une grosse cloche dans l'original. Ah oui. Le synthé qui fait les chœurs. En fait, dans la version de France Gall, t'as un synthé qui imite des chœurs humains en fait. D'accord. Alors, je sais pas ce qu'ils avaient à l'époque, mais. Voilà, et là, là, on rentre dans les années 80. Bon. On va mettre une fausse voix. On va essayer de trouver un petit... Je pense qu'après... Bon, enfin, après, on pourrait continuer des heures. Non, hein, non. mais... On écoute le résultat ? Allez. Allez. Vous n'êtes pas prêts. 3. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, elle l'a. C'est je ne sais quoi. Que d'autres n'ont pas. Qui nous met dans un drôle d'état. Elle a. Merde, je sais plus comment ça va après. Voilà donc comment on peut gagner plein d'argent en ne prenant aucun risque, les pitchouns. Oh là là. Et maintenant, pour de la vraie musique qui fait des efforts mais qui vend beaucoup moins de disques, voici le travail de Tom Fire avec la chanteuse Mélissa Lavo et ce titre Little Cake. Merci Charline, c'est très très beau. What you doing? I can make you feel so damn pleased. Get the waterfall at your feet. I can make it happen anywhere, anywhere. Why you doubting? I can make it all so easy. Get you living life pressure free. Take you away, unveil. Just one taste,
you do it, I can make you feel so damn pleased. Get the world to fall at your feet. I can make it happen anywhere, anywhere. Just one taste is all it takes, and just one try, I'll stay ever on your mind. Tell you something, it's about the right energy. If you're looking for a chance to flee, I can get you going if you dare, if you dare. Try something, even if it is just for me. Could you be tempted to be happy? I can compel you to get there, get there. Get there, get there. If you wanna be, get there, get there. If you wanna be, get there, get there. If you wanna be, get there, get there. If you wanna be. Tom Fire avec Mélissa Lavo, c'était Little Cake. Merci Mélanie Bauer et merci beaucoup Tom Fire qui est dans cette salle. Je vous laisse mon 06 Tom, hein, parce que là je lâche la radio. Mon ambition est de rentrer dans la playlist France Inter et ensuite bien sûr de devenir un standard joué pendant quoi, un demi-siècle, voilà. Non, j'ai des petites ambitions quand même, hein, donc ok. Non mais vous avez vu, ça marche, donc il n'y a pas de raison. Oh, arrêtez. Alors, outre Mélanie Bauer, qui est là pour ce Par Jupiclass? Eh bien, on a entendu Constance et Juliette Arnaud. Il nous reste encore le couple fou de la chronique somnambule, que sont Isabelle Sorante et Thomas Croisière. Mais avant cela, celui qui aurait rêvé de rencontrer Tom Fire avant de se lancer dans ce spectacle fou de chansons, c'est Guillaume Meurice. Allez, garde à vous là-dedans les pitchouns, on y va plus vite que ça. Juliette, on se retire les doigts du cubi, on y va. Isabelle, vous croyez qu'on vous voit pas réciter l'écriture pour les nuls depuis 3 semaines? Allez au boulot, feignasse. Manque d'autorité aujourd'hui, ce qu'il nous faudrait c'est le nouveau copain de Macron, le président égyptien, le Sisi, qui a un nom rigolo, parce que c'est vrai que quand on lui a dit c'est pas vous qui foutez les journalistes en tôle par paquet de 10, il a répondu ouais Sisi. Humour et autorité aujourd'hui, c'est pas incompatible. Je vais tenter de remettre un peu d'ordre là-dedans, en attendant l'élection de notre nouveau héros, le général De Villiers. À pas confondre avec Philippe De Villiers, c'est son frère, le marquis vendéen homophobe qui organise des spectacles avec des gladiateurs et les chevaliers torse nu. Bon, si j'étais la police, je surveillerais quand même les partous du côté du Puy du Fou. Pierre De Villiers, donc l'ancien chef d'état-major des armées, aujourd'hui espoir de tout un peuple en quête d'autorité. Pourquoi? Vous savez, moi j'étais pensionnaire pendant 5 ans. Ouais. Eh bien, pendant 5 ans, j'ai appris à faire mon lit au carré, il y avait des règles. Et ça vous sert dans la vie de tous les jours de faire votre lit au carré? Oui, parce que je trouve que quand vous rentrez dans une chambre et que le lit n'est pas fait comme font tous les jeunes maintenant, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, les pitchouns, qu'est-ce que c'est que ce lit dégueulasse? Allez, votre couette avec la tête d'Eric Ciotti, vous me la remettez d'équerre. Et les chiottes, vous me les récurez avec votre brosse à dents Pikachu à Vindada. Fini les compotes, on veut des Pol Pot. Allez hop, là, de l'autorité, on en a besoin. Là, on a dans notre immeuble, on a des travaux en ce moment. Ouais. Je raconte pas le boucan, la saleté et tout. Eh bien, hier ou avant-hier, mon mari, il prend l'ascenseur, ça pue la cigarette. Alors ça, c'est les ouvriers. C'est les ouvriers. Pas éduqués, les ouvriers. Ils fument leur vieille goldo dans les ascenseurs. Ils font du bordel quand ils font les travaux, les ouvriers. Vous avez déjà entendu un sans-papier qui fait du marteau-piqueur? C'est l'enfer, les pitchouns. Le bruit et l'odeur, comme dirait le poète. Pour revenir à l'ancien temps, comme avant. Pourquoi? Parce qu'on se faisait punir, se faire taper sur les doigts avec une règle. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'ai ma maîtresse qui m'a déculottée, qui m'a mis une fessée devant toute la classe.
Ah oui. Alors ça m'est resté. Hein. C'est ça qu'il faut, les pitchounes, c'est ça qu'on veut. De la fessée déculottée par sa maîtresse. Calmez-vous, Vizorek. Vous m'avez très bien compris, Vizorek. Où ça se passe? Oui, si vous continuez, je vous file une punition. 1 an enfermé dans la playlist de Mélanie Bauer. Pour votre douleur, mon petit gars. Ça va aller. Et ça sera rien à côté de ce que prévoit le général s'il arrive au pouvoir. Et je peux vous dire que moi, je sais qui sera son Premier ministre. Son Premier ministre, c'est Roger. Allez, vas-y, Roger. Il n'y a plus d'autorité depuis 40-50 ans, mon pauvre. C'est ça le problème. Dans le temps, quand tu avais fait une connerie à l'école, tu sais, 2 claques dans la gueule et puis coup sur le cul. Et maintenant, oh mon pauvre mignon. Faudrait revenir aux claques dans la gueule alors. Exactement. Puis surtout aux parents. Hein. Surtout aux parents, claque dans la gueule pour les parents. C'est comme ça qu'on gère une société. Parce que sinon, c'est une génération de black bloc qu'on est en train de fabriquer là. Les mecs qui cassent des magasins dans les manifs. Alors que je rappelle que c'est le boulot des flics en civil, ça. Insupportable, voler le travail des fonctionnaires. C'est comme si Ruquier sur RTL, il faisait des blagues misogynes à notre place. Mauvais exemple, les pitchounes. Bon, on enchaîne. Roger, ça dure depuis combien de temps ce bordel? Ça fait 40 ans depuis l'ordure de Mitterrand. Alors, désolé, on m'en parle pas. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remettre de l'autorité, Roger? Mettre l'armée dans la rue avec des fusils puis tirer quand il le faut. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est de l'autorité. Mais aujourd'hui, les flics, c'est les lopettes. Aujourd'hui, il faut juste tabasser les producteurs de musique en leur criant des insultes racistes ou ils s'assoient sur des gens pour les étouffer. C'est mou, faut que ça tire à balles réelles, là. Didier Lallemand, hippie, démission. Force de l'ordre, ils servent à rien. À ce moment-là, il n'a qu'à donner des cannes à pêche aux gendarmes puisqu'il ne faut pas servir des fusils. L'armée, c'est un peu dangereux, Roger, non? Moi, je sais pas, quand t'es en tort, non? Ouais, mais est-ce que ça mérite de se faire tirer dessus? Oui. Ah. Parce que plus ça va, plus pire ça va être. Hein. Allez, impeccable. On a le slogan de campagne du général de Villiers et de son Premier ministre Roger. Sans eux, plus ça va, plus pire ça va être. Rompez. Guillaume Maris, vous nous avez épuisés. Et là, vraiment, je pense que si Roger fait un enfant avec Edith, vous m'en mettez 3 de côté. Hein. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous en prie. Allez, reconcentrez-vous, les petites troupes, parce qu'on passe aux exercices, Alex. Oui, alors, commençons par un exercice de mathématiques. Ça, non, vous avez vu la une des journaux hier, les Français sont nuls en maths. Non, passez à autre chose, parce que sinon on va perdre notre temps. J'ai un exercice d'anglais. Anglais Anglais, vous avez vu le niveau des Français en langue étrangère? Exercice de chimie, d'ailleurs. Ouais, et date de quand le dernier Nobel de chimie en France, qui soit français? Démerdez-vous. Hein? Oui, d'accord. Sinon, faites un exercice de foot parce que je crois qu'on est un peu meilleur que vous quand même. C'était pas écrit. Non, c'est quoi, Guillaume? C'était pas écrit, ça? Guillaume. Attendez, non, vous savez quoi? Pour les Français, on va faire un exercice de français. Ce sera plus simple. Vous êtes bons? Allez. À l'issue du procès dit des écoutes, le parquet a requis 4 ans de prison, dont 2 fermes contre Nicolas Sarkozy. Sauras-tu nous dire pourquoi on appelle cela le parquet? Petit A, parce que la justice a des problèmes de trésorerie et du coup, ils se font sponsoriser par Castorama. Petit B, cela remonte au Moyen-Âge quand les magistrats se tenaient au centre de la salle d'audience sur le parquet. Petit C, parce que ça sonne mieux que la moquette antiterroriste. Petit D, j'en sais rien, c'était juste pour entendre une nouvelle fois les mots Sarkozy et prison dans la même phrase. Guillaume. Ça me plaît la moquette antiterroriste. Alors, le deuxième Britannique à avoir reçu le vaccin contre le Covid s'appelle William Shakespeare, figurez-vous. Il a pris de sages précautions, d'autant que son homonyme, qui a écrit 2-3 bouquins, là, je crois, en anglais, il est mort. Il est mort. Alors, on connaît bien sa vie à William Shakespeare, mais on connaît moins la mort de l'écrivain. De quoi serait-il mort? Réponse A, de l'activation de sa puce 2G injectée lors du vaccin contre la peste. Réponse B, il s'est suicidé après avoir vu la comédie musicale Roméo et Juliette avec Vincent Niclot et Grégory Baquet. Réponse C, d'une grosse MST suite à une orgie sexuelle. Pour les enfants, si vous ne savez pas ce que c'est, vous tapez sur Google nuit avec Vizorek. Réponse D, d'une grosse fièvre suite à une soirée trop arrosée. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez sur Google, vous tapez nuit avec Juliette Arnaud. Voilà. Vous voulez pas tenter un exercice quand même, Alex? Histoire. Ouais, c'est bien ça. Les Français sont persuadés d'avoir une histoire intéressante. Alors, aujourd'hui a lieu un jour de deuil national suite au décès de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. C'est le 9e jour de deuil national. De quand date le premier et pour quelle raison? En 1990, lors de la sortie du premier album studio de Patrick Sébastien, l'album du Gambadou. Ça méritait. Même si c'est pas ça, ça méritait. Oui, l'album du Gambadou, c'est un tout. Bon, David Croisière, là, en 33 tours. Bon. Bien sûr, est dédicacé. Voilà. On l'écoute souvent avec Patrick.
B. En 1938, à des inondations dans le sud de la France. C. Après la dernière chronique de Guillaume Meurice à la demande de l'amicale des chroniqueurs de CNews. Ou D. Le premier, je ne sais pas, mais le prochain, ce sera quand la Belgique battra la France en Coupe du Monde. Bam, 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 bam. Celle-là était écrite. Voilà, on a t'as du écrite temps. celle-là, bien Ce sûr. sera pas de notre vivant. Merci, chers amis. Les corriger, bien sûr, avec les énoncés, parce que c'est parfois plus rigolo de lire l'énoncé que de trouver la réponse, sur la page Facebook Je de dirais même Par souvent. Jupiter. Oui, bah oui, c'est un petit peu le jeu. Hein. Allez, prenons un petit peu d'altitude. Revenons-en aux mots, à la littérature. Voici le moment consacré à l'atelier d'écriture. Chez vous, vous nous écoutez. Si vous êtes ivrogne, sale, queutard et que tout le monde vous rejette, écoutez sa chronique, devenez Charles Bukowski et tout le monde va dire que vous êtes un génie. Isabelle Sorante. Alors les amis, aujourd'hui on va parler de ce qui fait la couleur unique d'un livre, son atmosphère, je dirais presque sa mystique. Vous l'avez remarqué quand vous avez commencé à voir apparaître des scènes et des personnages, il y a deux façons possibles de raconter une histoire et très souvent ces deux façons de raconter s'entremêlent, elles sont aussi nécessaires l'une que l'autre. La première façon, c'est bien sûr de réfléchir à la psychologie. Qui sont les personnages, quels sont leurs secrets et leurs désirs, à quel dilemme éthique sont-ils confrontés? Ce sont toutes les questions que nous nous sommes posées dans les ateliers précédents. Mais il y a une autre façon d'envisager l'histoire, une façon plus poétique, tout aussi essentielle, qui a trait à votre thème récurrent, à votre obsession. Un peu comme un accord qui revient en musique ou une couleur qui envahit le paysage. Par exemple, on pourrait dire que toute l'histoire des Hauts de Hurlevent est traversée par l'attirance des dominants pour les dominer, par des rencontres fatales et inéluctables entre des gens brutaux et des gens raffinés. Et cette attraction universelle, qui n'est pas sans rappeler celle de Stanley Kowalski pour Blanche Dubois dans un tramway nommé Désir, ne concerne pas seulement Heathcliff et Catherine, les deux protagonistes, mais absolument tous les personnages secondaires, toutes les relations amoureuses, mais aussi toutes les relations parents-enfants du livre, ce qui rend La Lande, balayée par le vent d'Emily Brontë, digne d'une tragédie grecque. C'est la poésie qui vous permet de faire ressentir que la problématique, les déchirements de votre personnage principal concernent aussi tous les personnages et qu'il s'agit donc d'une question universelle. Par exemple, si vous abordez le thème de la trahison, vous pouvez imaginer un personnage qui trahit son meilleur ami, tout en mettant 1000 petites histoires de trahison quotidienne, en amour, au travail, qui vont se passer parmi les personnages secondaires. Vous pouvez aussi faire ça avec un élément, le feu, la terre, un désert omniprésent, une couleur, comme le blanc dans Moby Dick du grand Herman Melville. Le roman commence par un long poème évoquant le blanc comme la couleur du destin et de la mort, la couleur de l'écume et du grand cachalot qui sera fatal au capitaine Ahab. Cette façon poétique de diffuser votre obsession, elle est essentielle, quelle que soit l'histoire que vous racontez. Et je vais maintenant prendre un exemple tiré des récits de nos auditeurs. Et oui, Réjeanne, nous avons beaucoup aimé son travail avec Camille, notre stagiaire. Réjeanne fait le portrait saisissant d'une femme confrontée à une mère toxique. Donc Réjeanne, elle a déjà écrit plusieurs scènes très justes psychologiquement. Et pour aller encore plus loin, elle pourrait montrer combien la relation avec la mère toxique altère toutes les relations du personnage. Et aussi le comportement des personnages secondaires, comme une sorte d'empoisonnement, de pollution généralisée de son environnement, d'autant plus que son héroïne a décidé de quitter la ville pour aller vivre à la campagne. Donc on peut faire monter ces résonances qui concernent, on va dire, toutes les formes de toxicité. Et c'est cette montée des résonances qui crée quelque chose de magique qui va bien au-delà de la simple psychologie. Donc plus vous allez trouver des métaphores, des résonances, une couleur, un élément, un son qui symbolise votre thème principal, plus vous tiendrez l'atmosphère de votre histoire. Isabelle Sorante, merci. Alors les auditeurs vous écrivent. Oui. Ils participent à cet atelier d'écriture, à juste un épisode ou tous les épisodes, peu importe. Je rappelle l'adresse, parjupiter@radiofrance.com. Camille Aimé, notre stagiaire, fait la sélection avec vous. Vous avez un petit retour des auditeurs à nous dire Oui, absolument. Alors en ce moment, il y a beaucoup d'auditeurs qui travaillent sur des familles dysfonctionnelles et des familles toxiques. Et je trouve ça super parce qu'on sait bien que les familles toxiques sont source d'inspiration. Donc c'est une manière de transformer cette matière. Il y a d'autres types de familles. Oui, c'est ça. Moi, j'en connais pas non plus, Thomas. Donc, on a des auditeurs réguliers qui suivent depuis le début et qui avancent dans leur roman, comme Olivier qui poursuit l'histoire de Léon, un personnage de policier qui est tiraillé entre ses secrets et son amour de la justice. On a aussi des nouveaux auditeurs à chaque fois. Là, on a beaucoup aimé l'histoire que nous raconte Laurent, qui se passe dans le désert de Syrie avec un personnage très mystérieux qui s'appelle Mehdi.
Et on a aussi Lia qui nous parle d'une jeune femme solitaire qui découvre des pouvoirs psychiques au moment où elle a un écroulement total et un burn-out. Et on a aussi des auditeurs qui poursuivent. Juliette qui poursuit l'histoire de Cécile, qui est une jeune femme qui cherche la vérité sur sa famille. Et on a Charlotte qui poursuit l'histoire de Carole et de Pauline, qui sont les deux amies coincées dans la montagne. Et donc, vous allez piquer la meilleure idée d'auditeur pour écrire votre prochain Voilà, roman. j'ai déjà commencé. Vous m'avez percé à jour. Très bonne idée. Voilà. Isabelle Donc, continuez à Sorante. envoyer. Voilà, envoyez. Oui, bien sûr. Et même si vous découvrez aujourd'hui l'atelier d'écriture et que vous venez d'entendre Isabelle, c'est pas grave, prenez le train en route. N'hésitez pas à écrire. Et puis Isabelle poursuit cet atelier avec nous le mercredi. Merci beaucoup Isabelle Sorante. On passe à la musique avec Gabriel's Love and Hate in a Different Time. Last few years that I have seen, walking dead all around me, silent fears, neatly folded dreams, catacombs, waxing surrounding, catacombs, waxing surrounding, even in the valley, the light and stuff that comfort me, it's rushing through my veins, moving faster than a hurricane, moving faster than a hurricane. We lost it in the fire, love and hate on a different time. We lost it in the fire, what I did to make you mine, what I did to make you rapture comes, the angels sing, neon signs of love intended me. See the judge, but where's the jury? Primal screams, whisper silently. Primal screams, whisper silently. Healing in the valley, children smile through the misery. Diamond tears hide the casualties. Grace and mercy, do you follow me? Grace and mercy, can you hear me? We lost it in the fire, love and hate on a different time. We lost it in the fire, what I did to make you mine, what I did to make you mine. We lost it in the fire, love and hate on a different time. We lost it in the Et là, par exemple, c'est moi qui chantais. Eh ouais. J'ai travaillé avec Tom Fire et voilà le résultat. Puis l'anglais a progressé. Si vous nous rejoignez maintenant sur France Inter, Mélanie Bauer a fait une chronique où je chante assez faux. Et le producteur Tom Fire a réussi à faire une espèce de miracle et je chante juste et je fais un tube. Et ça, vous pouvez réécouter la chronique de Mélanie, bien sûr. Et sur Twitter, Émilie Ferd dit « Hallucinant, on reconnaît la voix alors qu'il a pratiquement tout changé ». Alors, pratiquement tout changé, non plus, Émilie, mais on n'était pas loin. Allez, chers amis, c'est un par Jupiclass. Donc, voici notre autre petit plaisir du mercredi, c'est de retrouver Alfred et Gaston avec leur daron. Reconfiné avec mes deux inspecteurs scolarisés, je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Quand la panthère rose s'en mêle, de Black Edwards. Disparu il y a 10 ans. Je vois pas pourquoi on a appelé ça la panthère rose. Enfin, le premier, je peux comprendre parce qu'il y a un gros diamant qui s'appelle la panthère rose, mais là...
Mais rationnellement, tu as raison. Mais d'un point de vue marketing, tu es une buse. Le succès de La Panthère Rose en 1963 donna son nom à une franchise de 8 films, dont c'est ici le 4e épisode. Et ne venez pas me dire que c'est le 5e sous prétexte qu'il faut comptabiliser l'infaillible inspecteur Clouseau sorti en 68, parce que non, il n'y a ni Black Edwards, ni Peter Sellers, ni Diamant. C'est une panthère rose en diamant, en or, non pas du tout. En vert, non pas du tout. En diamant, non pas du tout. C'est un gros diamant qui s'appelle la panthère rose. Mais non, Si. je t'expliquerai après parce que là on parle du film. Il a raison, c'est un diamant à l'origine, car depuis Diamant sur canapé, il porte chance au réalisateur, ce diamant au crapaud rose en forme de panthère que Richard Williams, futur animateur de Roger Rabbit, anima sur le thème jazzy d'Henri Mancini pour le générique du film, aux références cinéphiles dont Batman, La Mélodie du Bonheur ou La Mort aux trousses. Pour ceux qui sont fans du générique, maintenant au cas où vous ne saviez pas, ça existe en dessin animé. Oui, et plein de produits dérivés. Mais revenons au film. C'est l'histoire d'un inspecteur qui était collègue avec Clouseau, qui s'appelle Dreyfus. Il est dans un hôpital psychiatrique. Il était là pour se faire soigner. Et là, il est tout soigné. Il est content. Il donne à manger aux cygnes. Et là, il commence à réavoir des séquelles à cause de Clouseau. Herbert Lhomme, en ex-commissaire Dreyfus, fait face à son némésis, le maladroit autant qu'insupportable et français inspecteur Clouseau. Pour l'éliminer, il enlève un scientifique. Il veut que le scientifique l'aide à fabriquer une machine rayon laser désintégrateur. Il détruit une tour et tout. Les Américains s'inquiètent. Oui, c'est normal qu'ils s'inquiètent, car la dernière fois qu'on leur a détruit une tour, on en a détruit une deuxième. Dreyfus devient alors une hilarante parodie de méchant de James Bond prêt à conquérir le monde. Je peux dire un truc? En fait, il veut pas conquérir le monde. Il menace de conquérir le monde si on tue pas Clouseau. Ah oui, vous l'aurez compris, ce scénario de film d'espionnage est un formidable support pour laisser libre cours au génie comique du duo Edwards-Sellers. Je trouve qu'ils adorent l'eau dans ce film. Parce que même Clouseau, il n'arrête pas de tomber dans l'eau. Dreyfus, il n'arrête pas de tomber dans l'eau. Et à la toute fin, il tombe dans l'eau. Cette eau qui fit aussi leur succès dans la piscine de The Party. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de blagues. Surtout quand il espionne, c'est bien. J'ai bien aimé les moments où il se battait avec son serviteur, où en fait il y a une sonnerie et là il dit « Oh, c'est la sonnerie de téléphone, va voir ». Et là du coup, le mec il va voir et il se fait assommer par le katana. Kato, son fidèle serviteur en mode Bruce Lee qu'il surnomme son jaune ami. Et j'ai aussi bien aimé la scène des barres parallèles, où il fait Ah, c'est toute mon enfance ». Et là il saute et là, il se fracasse la gueule dans les escaliers. Imparable maîtrise du burlesque. Bah, l'inspecteur Clouseau, à la fin, il y a une fille qui l'invite. Il y a un lit avec des bulles. Non. Je partage ton enthousiasme, mais pour une fois, ne divulgage pas, Gaston. On va laisser nos auditeurs découvrir tous ces gags, jeux de mots, déguisements plus régressifs les uns que les autres. Et nous, on va regarder À la recherche de la Panthère Rose, sorti après la mort de Sellers et monté avec les rushs non utilisés de ce film. Vive la magie du montage et... Vive le cinéma! Merci Thomas Croisière et merci beaucoup à Alfred et Gaston, c'est toujours un plaisir. On passe au dessin pour terminer les amis. À l'issue de son procès, Nicolas Sarkozy risque la prison. Nous te proposons de dessiner un joli croquis pour l'aider à décorer et aménager sa cellule. Deviens l'architecte d'intérieur de Sarko. Petite astuce, tu tapes dans Google Street Neuilly-sur-Seine et puis tu dessines la première rue que tu vois. Ça rappellera à notre ancien président le temps où il pouvait se balader libre dans sa ville. Voilà, merci à tous les amis, c'était vraiment un plaisir. Vous étiez dans une forme olympiesque. Je pense que ça réconforte dans les chaumières. À demain, nous recevrons Antoine Doll, le papa de Mortel Adèle. On s'apprête donc aussi un petit peu à accueillir l'héroïne qui n'a pas sa langue en poche. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, quand même, j'ai failli attendre. Oh, Adèle, ça va? Viens, Ouais. bienvenue. Rentre. Poussez-vous les moches! Dis-moi, mais t'as le sourire? Ah ben, on a décroché notre contrat au Japon. À distance? Oh, quel talent! Distance raccourcie grâce à Julie. Tu sais, notre volontaire.